Ouvre le ciel. Bienvenue sur notre chaîne L'Épée de l'Esprit Records. Vous êtes avec l'apôtre Carnélia, la visionnaire de l'Épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ce matin, nous allons partager un thème qui est tellement important et salutaire pour chaque enfant de Dieu. Important parce que chaque enfant de Dieu doit réaliser à quel point il est puissant. Rappelez-vous du psaume 68, verset 29 qui dit que Dieu nous ordonne d'être puissants. Amen. Et donc là, nous allons tout de suite aller sur Marc chapitre 16, à partir du verset 17 et 18, pour voir un petit peu le degré de puissance que le Saint-Esprit voudrait que nous puissions manifester ici sur cette terre en guise de témoignage. Parce que cela prouve que Dieu existe. Amen. Et voici le verset en question. Nous allons le partager maintenant ensemble. Lisons ceci. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. La parole de Dieu dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Pour ceux qui croient que le parler en langue n'existe pas, vous avez un exemple ici. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur ne nous envoie pas simplement pour prêcher un évangile édulcoré, un évangile vide de sens, un évangile qui ne produit pas la vie. Lorsque le Saint-Esprit vient sur ta vie, il te donne la puissance pour accomplir des exploits. Il te donne la puissance surnaturelle pour pouvoir faire des choses peu communes. C'est pour ça que le Seigneur dit que tout ce qui est impossible devient possible. Parce que les actions que tu vas porter sur cette terre, c'est impossible à l'intelligence humaine de pouvoir le réaliser. Parce que dans cette vie, tout est limité. Mais avec Dieu, il n'y a pas de limite. Donc laisse-moi te dire que dans ta vie, si tu es né véritablement de nouveau, si le Saint-Esprit habite ta vie parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, qui t'a revêtu de sa puissance, si tu reconnais que l'autorité de Christ est en toi, tu peux accomplir des choses extraordinaires. Je vais même aller plus loin pour que tu comprennes à quel point et à quel degré tu n'es plus une personne lambda ou ordinaire et que ta nature n'est plus celle que les hommes ont connue dans le passé, mais celle que Christ a engendrée, une nouvelle créature, une nouvelle création. Dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, on dit quoi? Qu'on ne naît plus ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme. Donc à partir du moment où ces éléments physiques n'existent plus, on dit qu'on naît par l'esprit. Et dans la Bible, on dit que l'esprit nous reconnaît comme étant enfants de Dieu, parce qu'on est marqué du sceau. Et si ta nature n'est plus humaine, dis-toi bien que ta nature est devenue céleste et que l'ADN qui t'anime en ce moment, depuis que tu as connu la nouvelle naissance, c'est l'ADN de Dieu lui-même. C'est pour ça que tu es appelé fils de Dieu et c'est pour ça que tu as l'autorité, lorsque tu pries pour quelqu'un, un membre de ta famille qui est malade, de voir la guérison s'opérer. Toi-même dans ta vie, tu as vu que dans tes prières, Dieu a manifesté des actions que tu ne pouvais pas réaliser que ça aurait été possible. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui que tu as le droit de te lever, tu as le droit de changer ta vie et tu as le droit surtout de changer ta destinée. Soyez bénis. C'était l'apôtre Carnélia, visionnaire de l'Épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. À bientôt.